pour résumer aujourd'hui, il y a une citation de Voltaire que j'aime beaucoup qui dit « On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. » Karine Brier-Laverdure, 38 ans, agricultrice en Vendée. Élevage de vaches laitières et ovins, viande. Merci ma Juno. Alors ma petite habitude du matin, qui est vitale, hein, je précise le mot vital, c'est que le matin après avoir déposé mes enfants à l'école, je retrouve une amie, donc et on va boire notre petit café au café. Voilà. Et ça c'est mon moment à moi, c'est le moment où je suis pas dans l'agriculture, où on va pouvoir avoir des matins avec des discussions super sérieuses, où on va avoir des matins où on va être morte de rire, où voilà. Et puis c'est mon ouverture sur le monde extérieur. Aujourd'hui j'ai que ça, donc j'en ai besoin quoi. Pourquoi l'élevage? Je pense que tu le choisis pas, ça te tombe dessus quoi. Et après, aussi bizarre que ça puisse paraître, Guillaume était passionné par les vaches laitières, moi par les brebis, mais on prend plaisir aussi bien moi à être aux vaches que Guillaume à être aux brebis. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu aimes l'élevage en général. On a 3-4 chiens, on sélectionne aussi bien nos chiens quand on va leur faire une portée. S'il y a un truc qu'on fera jamais, c'est du hors-sol par contre. Des bâtiments de canards ou de poulets où t'en as 30 000, ça c'est pas pour nous quoi. Bon, on y va? Salle de traite? Allez hop, c'est parti. Déjà, on a des conditions de travail qui sont pas faciles parce qu'on est sur une exploitation qui n'était pas mise aux normes. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails puisque ça serait trop compliqué à expliquer. Mais on a des bâtiments pas spécialement super bien adaptés, donc on passe beaucoup de temps. Et puis le fait que on est en plein amortissement, on est jeune agriculteur, ça fait 9 ans qu'on est installé, donc on est arrivé ici, on a acheté le cheptel, le matériel, les bâtiments, des terres. Et puis que du jour au lendemain, tu valorises pas ton produit, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on connaît, nous, notre coût de revient d'un litre de lait sur l'exploitation. Il n'est pas payé du tout à ce prix-là. Donc, quand tu te lèves le matin pour perdre de l'argent, t'as pas forcément envie de continuer, quoi. Même si après, c'est une passion et que tu vas pas laisser crever tes vaches ou tes veaux sous prétexte que t'as pas envie de te lever le matin, si tu veux. Mais tant qu'on prendra pas en compte nos coûts de production, ça pourra pas marcher, quoi. Je veux dire, coût de production et rémunération du travail quand même, parce que travailler pour la gloire c'est bien, être passionné c'est bien, mais après il y a des limites. Humainement, il y a des limites. Allez, traîne, allez. Allez, belle. Traîne, allez. Allô. Donc, ERL les Canadiens, 85 670 Faleron, lettre de relance numéro 3 avec accusé de réception du 17 mai 2010. Donc, solde dû au fournisseur, 6 310,22 €. Madame, Monsieur, suite à l'analyse de votre compte dans nos livres et à nos différentes relances restées sans réponse, nous vous demandons par la présente de bien vouloir régulariser cette situation des réceptions de ce courrier. Faute de quoi, nous nous verrons dans l'obligation de remettre vos dossiers à nos services contentieux. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. Ma situation financière, c'est aujourd'hui je paye tout juste mes emprunts avec ma paye de lait. De l'aliment, on n'en achète plus, hein, on peut pas. Mais les arriérés de facture, ils sont là. Donc aujourd'hui, la situation financière, c'est de se dire, est-ce que dans 6 mois, on sera encore là parce que la banque ne nous suit plus? Moi, j'ai toujours eu l'honnêteté. Enfin, j'ai toujours été honnête avec mes fournisseurs. C'est-à-dire que les deux principaux, enfin, ils savent la situation dans laquelle on est. Moi, j'ai jamais eu peur de dire que j'étais dans la merde. Plutôt que de leur envoyer un chèque en bois ou machin, leur dire, écoute, attends 2 mois, on va envoyer des bêtes ou bon. Donc, comme j'étais honnête avec eux, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Sauf que quand ça fait 1 an que tu leur dois des factures, faut pas les prendre pour des cons non plus. Donc, au bout d'un moment, ils t'envoient une première lettre de relance, une deuxième, une troisième. Après, tu reçois un recommandé qui te dit que si tu payes pas, tu vas aller au contentieux. Donc là, quand tu vois le recommandé arriver, tu les rappelles. Et c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, en disant, mais attendez, on est en train de trouver une solution avec la banque, on a envoyé quelques vaches, machin. Bah ouais, mais quand la banque, elle te plante, tu fais comment? Donc, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis que je sais pas si dans 6 mois on sera encore là. Bah, la demande de RSA, elle s'est faite. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Mais bon, avant que la démarche se fasse dans ta tête et puis que tu veuilles bien accepter aussi
de te lancer dans la démarche parce qu'il faut avoir envie. Enfin, je veux dire, le monde agricole, c'est pas un monde qui se plaint. C'est un monde qui est super pudique. Alors, si j'accepte d'en parler aujourd'hui, c'est peut-être parce que moi, je suis pas issue du milieu agricole, donc j'ai peut-être moins de complexe à en parler. Puis j'ai envie que les gens se rendent compte de réellement de la souffrance du monde agricole, parce que je pense qu'aujourd'hui, on se rend pas bien compte des situations dramatiques qu'on peut avoir dans les campagnes. Ils y savent ton pouce. Bah, le quotidien financièrement, c'est alors en tant que maman là j'ai les boules, hein. C'est terrible, mais bah, c'est ma mère qui habille mes enfants. C'est ma mère qui envoie un petit chèque de temps en temps pour aller faire les courses. Enfin, il y a rien de plus humiliant quoi. Aujourd'hui, t'as 38 ans, tu bosses comme un chien et puis t'es pas foutu d'élever tes enfants. Que moi je me serre la ceinture, à la limite, je m'en fous. Allez, zoom. C'est pas le souci, mon mari c'est pareil. Mais pour tes propres enfants, eh ben c'est la débrouille. C'est les vides-greniers, enfin voilà, on se démerde quoi. On savait que ça serait dur, hein. Attention, on se voile pas la face. Maintenant, je vais pas me plaindre non plus de bosser 80 heures par semaine. Je veux dire, on savait que la traite, c'est 365 jours par an, matin et soir. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi, je ne demande pas grand-chose. La seule chose qui me ferait plaisir, sincèrement, c'est de pouvoir payer mes factures chez mes fournisseurs, en temps et en heure. Et si on a 1000 euros Lucas, t'en veux, toi, du fromage? pour la famille, pour vivre, on s'en sort. Tu fais gaffe à ton t-shirt, hein, Lucas? C'est pas bien de fumer. Ça nuit à la santé, mais bon. C'est un peu comme l'appli, quoi. On a besoin pour t'aider, donc voilà. Qu'est-ce qui me fait tenir? Je sais pas ce qui nous fait tenir, parce que même Guillaume a tenu des propos il y a 2 jours assez, enfin où j'ai eu très peur, et même moi, enfin je veux dire aujourd'hui, tu penses à te foutre la gueule en l'air? Quand tu vois le rouleau compresseur qui arrive, et puis ben t'es pris dans le truc, et puis comment tu fais pour t'en sortir, quoi? Genre aujourd'hui j'ai 40 000 euros de facture dehors, je veux dire je les trouve pas sous le pied d'une vache, hein. Ce qui me fait tenir, sincèrement, j'en sais rien. Mes enfants peut-être, parce que tu te dis c'est dégueulasse de faire 2 orphelins, quoi. Même si je sais qu'ils seraient certainement plus heureux aujourd'hui avec leurs grands-parents qu'avec leurs propres parents. Sincèrement, ouais, je me dis ça. Parce que t'en arrives à être... t'es tellement fatigué, t'es tellement à bout du rouleau que tu supportes rien. Tu les entends crier, ils jouent, mais ça te gonfle de les entendre crier parce que t'as mal à la tête, parce que... Donc en plus, t'en arrives à les engueuler parce qu'ils jouent en rigolant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Parce qu'il faut pas rêver, c'est toute la famille qui morfle quand c'est comme ça. C'est pas que la mère qui va pas bien, c'est pas que le père, c'est les enfants, ils le vivent aussi au quotidien. Ils le savent. Ils comprennent.